Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir Tristorail en plus 20 en mythique plus avec mon moine Marchevent. Donc c'est parti, j'ai pris mon buff critique et on va faire un premier pool. Dans ce premier pool on a, vous voyez le tirailleur là-haut en haut des marches, il va être pool, c'est un infiltrateur, plus un technicien, un surveillant et un travailleur. Alors on voit tout de suite le bait, vous avez entendu le Wikora qui dit bait, c'est la grosse flèche rouge, je remontrerai après quand ça se produira, c'est le surveillant qui charge. Et pourquoi est-ce qu'il faut bait? Pourquoi est-ce qu'il faut appâter le surveillant? Tout simplement pour éviter qu'il fonce dans un autre groupe et qu'on aggro alors qu'on ne voulait pas. Ensuite on a le technicien à interrompre, mais là il est mort trop vite donc j'en parlerai après. Et voilà, ce pool, ce pack, il a fondu complètement, donc on va voir ce qui se passe avec le suivant. Alors le suivant, il a un infiltrateur, et celui-ci, c'est pas du tout la peine de le faire, ce pack. Vous allez voir qu'on dépasse de 5% le compte à la fin, et donc la seule raison de le faire, c'est l'infiltrateur. Je suis pas sûre que ça vaille la peine, mais je sais pas si le tank l'a choisi exprès, ou s'il sait pas qu'on aura 5% de trop. Si on regarde le temps que ça a pris pour le faire, on a commencé le combat à 33 secondes, les deux combats se sont enchaînés, donc là mon compteur s'est pas réinitialisé. On va le finir à 1 minute 18, donc ça aura pris 45 secondes de faire ce pack. 45 secondes pour avoir le bonus d'un infiltrateur. L'infiltrateur, alors l'infiltrateur en tant que moine, je lui mets le debuff de frappe mortelle, qui fait qu'il prend moins de soins, ça c'est pratique, puisque sa griffe fait le soigne. Travailleur, il fait rien. On va passer au pack suivant. Alors on va longer un petit peu pour ne pas pull les deux surveillants qui sont à droite, qui servent à rien non plus. Donc on a deux packs à skip en fait si on veut. Donc la flèche est sur moi, tiens c'est sur moi, donc je l'oriente vers le mur. Le tout c'est d'éviter de l'envoyer sur les deux mobs qui sont restés. On a eu le 50 000 volts et je pense qu'on va avoir, si je regarde le technicien, on va avoir le casse où il essaye d'activer l'étoile de fer. Et ça c'est à 50% de sa vie qu'il le fait. Voilà, ça s'est passé dans l'arrière-plan, là c'est 50 000 volts, c'est le simple sort. Donc l'activation de l'étoile de fer, il l'a fait tout à l'heure. Après je mettrai un petit rond pour indiquer où c'était. On a une flèche qui est partie vers l'avant, là une flèche qui part vers l'étoile de fer. Non, le tank a changé de position. L'étoile de fer ça arrête la charge, donc on peut envoyer dans l'étoile de fer, c'est pas mal. L'intérêt c'est que comme ça le mob part pas trop loin. On voit que j'ai l'impression que le tank essaye de faire des allers-retours entre les caisses et l'étoile de fer, ce qui est pas mal aussi. Alors là, il va charger vers la salle des boss. Heureusement, il ne va pas trop loin. On va éviter les boss et on va pull les mobs suivants. Il y a Zul'Gamux et un infiltrateur que le tank va chercher, puisque en fait, on peut taunt à travers le mur. On doit pouvoir faire pas mal de choses à travers ce mur, c'est pas un vrai mur. Donc je pense qu'il va taunt Zul'Gamux et l'infiltrateur. Ce sont deux mobs qui sont derrière. Et l'intérêt de faire ces mobs avant le boss, bien sûr, c'est d'avoir leur buff avant le boss, surtout une semaine tyrannique. Donc on aura 2% plus, 6% de crit en plus. Et là on voit que j'ai 42% de crit, je vais passer à 50%, donc c'est pas négligeable avant un boss tyrannique. Voilà, et autre chose que je voulais signaler ici, c'est que j'ai mis toucher du karma. Tout ce qui peut réduire les dégâts subis lorsqu'il fait le siphon de sang, ça réduit aussi les soins qu'il se fait sur lui-même, donc ça raccourcit le combat contre Zul'Gamux, et ça vaut la peine. Alors après ça, je vais passer au combat contre le boss, puisqu'il n'y a rien de spécial contre ces deux mobs, on essaye juste de les tuer tous les deux en même temps. Voilà, fin de Zul'Gamux, je lui ai passé mon toucher mortel, et on fonce. Alors je vais essayer je rate, mais j'essaye de taper le maître du rail, le boss, parce que pour mon DPS de moine, c'est bien d'avoir un debuff sur chaque cible. Donc là je l'ai eu, c'est bon, j'ai 2 debuffs. Quand je fais le coup de tournoyant de la grue, lorsqu'il a proc, il fait plus de dégâts si j'ai mis le debuff sur 2 cibles. Donc là, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les boss de Tristorail. Là, simplement, il y a des choses à éviter. Alors là, je vais mourir, je crois. C'est peut-être pas celle-ci de charge, je montrerai après. Il y a une charge où je vais mourir. C'est celle-ci. L'erreur que j'ai faite, je trouve que c'est pas très visible. Enfin, bon, je suis morte, c'est ma faute. Mais je me suis retournée vers l'arrière pour taper la boule, l'explosif. Et ensuite, je suis retournée vers Borka qui a commencé à avancer. Et j'ai avancé pour le suivre, mais j'ai avancé trop loin. Et je me suis retrouvée en fait devant lui. J'ai pris la charge. Que normalement, seulement le tank se prend. Ouais, oui, au passage, je mets toujours une petite frappe sur le boss, qui me permet d'avoir 2 debuffs. Là, je suis à 3 grâce aux explosifs aussi, d'ailleurs. Vous voyez, là, dans l'interface, ça indique que j'ai 3 debuffs du coup de tournoyant de la grue. Donc, à chaque fois que je fais un coup de tournoyant qui proc, comme à l'instant, là, ça fait plus de dégâts du fait que j'ai touché récemment 3 cibles. À part ça, le tank choisit de bouger tout le temps. Alors là, il y a eu la charge, donc le maître du rail prend 100% de plus. Donc il faut le taper. J'essaie de garder mes CD pour ça, je ne sais pas si je le fais bien.
J'ai pas trop regardé. À la fin en DPS, je finis pas mal. Sur le log, je fais du bleu sur Warcraft Log. Là, évidemment, il faut pas regarder. Sur ce run-là, je finis première tout simplement parce que j'ai fait des munitions sur le boss à bombarder, celui qui est dans son canon, Nitrog. Mais je finis sinon deuxième et j'ai fait du bleu, donc c'est pas trop mal si vous voulez regarder comment se joue le moine. Je suis pas une experte du moine DPS, mais là, le DPS était pas mal. Par contre, si vous êtes un expert du moine et que vous avez des conseils à me donner, ça m'intéresse à fond et je les lirai très attentivement. Dans les commentaires sous la vidéo, je lis toujours les commentaires. Alors là, pour toucher du karma, j'essaye de le mettre quand Borca la Brute fait son heurtoir. J'ai dû le mettre je l'ai mis tout à l'heure en début de combat. Donc là, il est up. J'attends un heurtoir, je pense, et je vais le lui remettre. Là, voilà. Donc j'en ai renvoyé une partie, logiquement. Et j'ai pris moins cher que mes petits camarades. On a vraiment pas mal de CD de réduction en tant que moine et il faut arriver à les utiliser à bon escient. Il y a le toucher du karma, il y a la diffusion de la magie et il y a la boisson fortifiante qui est sur 5 minutes de CD mais qui est un gros CD. Voilà, on arrive à la fin du combat. Vous savez qu'il faut essayer de les tomber tous les deux en même temps le plus possible parce que quand l'un meurt, l'autre enrage. Donc on va équilibrer. Alors on essaie d'équilibrer en utilisant le moment où le boss lui-même tombe parce qu'il prend 2 fois plus cher. Mais là, je pense que la brute va mourir. Voilà, la brute est morte, il ne reste plus que le boss, alors il va plus sauter sur les caisses, forcément, on ne pourrait plus l'en faire descendre. Et voilà, j'ai réussi à lui passer un toucher mortel, je suis morte, j'ai pas bien vu de quoi. Alors, donc on revient, on a déjà fait les 2 infiltrateurs et Gamux là, et il nous reste les bombardiers. Alors les bombardiers ils font très mal au tank, ils mettent un saignement et un debuff qui augmente les dégâts de ce saignement, je crois. Et par ailleurs, ils envoient les boules de feu. Donc on évite simplement les boules de feu. J'essaye d'être extra prudente, j'en profite pour mettre ma chair recomposée. Résultat, je suis restée trop longtemps dans le feu, j'ai perdu une partie du bénéfice, mais bon. Donc là, dans mon expérience, on meurt facilement, le tank doit faire très attention. Déjà, c'est pas facile de regrouper les 2 mobs et d'avoir la grosse sur les 2, donc là, il a très bien réussi. Mais en tout cas, regardez bien, donc chaque mob bombardier lui fait une double entaille, là il s'en est pris une, et la prochaine qui va se prendre par le bombardier qui va rester tout seul, elle va lui faire 100k de sa vie. Heureusement, il en mitigue la moitié, donc il a pris que 45k, mais c'est 100k. Et la dernière qui va arriver, où il a 10 debuffs, je crois, celle-là, il a paré, j'ai vu sur le log. Là, la grille s'ouvre et je vais foncer de toute la vitesse de mon moine pour essayer de faire durer le moins possible la petite animation, là. Et on va avoir un de ces premiers packs ultra dangereux. Alors là, celui qui est dangereux, c'est le mitrailleur. Alors le mitrailleur, vous voyez, il fait pétoire à mitraille. Et ça, mon plan, c'était d'interrompre en mono. Vous voyez, j'ai fait une paralysie. Donc j'ai interrompu sa 2e pétoire à mitraille, en fait, pas la première, par une paralysie. Et j'avais l'intention de garder le balalement de jambes pour les packs suivants qui sont quand même plus dangereux. Là, je me suis pris le sommeil. Donc finalement, je vais galérer un petit peu. Je crois que je vais finir par me décider à faire un balalement de jambes, juste pour m'en sortir et pas mourir ici. Mais mon plan, voilà, j'ai fait là. Mon plan, c'était quand même de le garder pour le pack suivant qui est beaucoup plus dangereux. Encore une pétoire, elle était sur la gauche, donc ça me donne un debuff parce que j'ai pris un tic. Et à part ça, on a les soldats qui font pas grand chose, donc on se contente de les tuer. Ce pack, c'est le plus facile parmi tous les packs qui vont apparaître dans le wagon suivant. Celui-ci était très simple, il n'y avait que le mitrailleur à surveiller. Alors, le pack suivant, un peu plus compliqué. Et je crois que c'est celui-ci où le tank gère très très bien. Parce que le long voyant met une sorte de zone de feu au sol, et là, quand il y a un long voyant, si le tank peut tanker contre le mur, alors il ne le fait pas tout de suite, je pense qu'il ne va pas tarder à y aller, le long voyant ne fait pas c'est voyant de presse, il ne fait pas son sort tout de suite, mais il ne va pas tarder. Là, ils ont été stun, voilà, le voyant de Brest que j'ai en cible, il est contre le mur, et ça c'est parfait parce qu'il fera qu'un demi-cercle d'AOE. Langue de feu, voilà, c'est annoncé d'ailleurs. Et je suis sortie et je suis rentrée pour suivre les mobs. Grosse bêtise. Et il y a le grenadier qui lance des grenades de temps en temps. J'avais regardé sur le log, ce sont les seuls dégâts que j'ai pris ici, donc pas grand chose, à part le voyant de Brest, donc qu'il faut surveiller. Là, le tank choisit de faire revenir les mobs en arrière, c'est très prudent, ça s'est très bien passé. Hop, sauf pour moi. Donc forcément, quand ça se passe comme ça, il faut rester caché parce que ceux qui tirent dans une ligne droite et on est face à la ligne puisqu'il n'y a qu'une porte d'entrée. Donc restez caché, attendez que les mobs arrivent et à ce moment-là seulement vous vous montrez. Donc j'y retourne, alors on a le soldat qui fait rien, on a plein de boules de feu, j'hésite à y aller parce que je sais que j'arrive en fin de boule, mais en même temps ça me permet de contribuer.
Et là, je vais faire très attention aux mitrailleurs parce que je sais que c'est ça qui m'a tué. Donc je me place face à eux pour les surveiller. Et c'est une très grosse bêtise. Vous voyez que le tank est sur moi, donc je suis sur le tank. Et donc la péteur à mitraille qui est sur le tank, eh ben, c'est sur moi. Le tank s'est poussé très vite, beaucoup plus vite que moi. Et moi, j'ai pris 4 dots. Et ensuite, le tank s'est replacé. Moi, je suis restée derrière. Mais en fait, un des mobs ne s'est pas retourné, donc j'ai encore été touchée. Donc voilà, ici, ne faites pas comme moi. Restez bien derrière les mobs. Alors, dans le pack suivant, on a surtout les 2 boomers qui sont 2 nouveaux mobs. Ils font barrage au canon. Vous voyez, là, ils sont en train de faire le barrage au canon devant eux. J'ai pris un tic au tout début. Et après, je vais m'en trouver entre les deux. Je pense que j'ai pas fait exprès, mais je prends pas de dégâts alors que le chaman s'est pris les 2. Et il va mourir. Donc, barrage au canon, c'est un sort qui est canalisé. C'est devant les mobs. Et ça ressemble à 2 grosses lignes de feu très épaisses. Ils font aussi mortier roche noire, c'est un cast qui est sur le tank toujours, et à la fin du cast, ça va poser une zone orange au sol dont il faut sortir, donc là on voit qu'il est en train de le caster, et le tank va sauter dès que c'est apparu, la zone orange au sol. Voilà, moi je suis à la limite, mais je n'ai pas prise, il faut y faire attention. Sur ce combat-là, sur ce run-là, on les a tous interrompus, sauf celui-ci. Et il reste le buteur. Alors certains tanks demandent qu'on le tue en premier, ils mettent un crâne dessus, vu qu'il a beaucoup plus de vie, il ne tombera jamais en premier. Mais il faut effectivement le focus, il a des stacks qui augmentent, vous voyez qu'il a 33, 34, 35. Et donc ce sont des stacks qu'il fait de plus en plus mal au tank. Donc il ne faut pas le laisser monter trop haut. Là je déconseille de faire plusieurs packs en même temps. Alors dans ce pack, d'abord le mitrailleur. J'ai bien appris ma leçon, je reste derrière lui, je sais qu'il va faire sa péteur à mitraille. Malheureusement, je bouge trop, j'ai pris un tic de dot quand même. Ensuite, on a les 2 voyants de braise qui vont faire des zones au feu. Là, c'est pour ça qu'on est obligé de reculer. Et on a le boomer qui vient de faire son mortier roche noire. J'ai entouré la zone au sol, elle était sous le tank et moi j'étais à côté du tank, donc j'ai bougé. Et on a le grenadier qui lance une grenade, et là il a lancé sur le pet du démoniste. Et comme j'étais à côté, j'ai pris des dégâts aussi. Et ça fait quand même d'assez gros dégâts. Alors, après ce pack, on arrive sur Nitrog. Alors Nitrog, il faut le passer à 60% pour le faire changer de phase, donc là il n'y a rien de spécial. Et donc je pense que je vais avancer un petit peu. Voilà, le boss passe en phase 2, on est à 60%. Je montre, on va wiper cette fois-ci, alors je montre parce qu'il y a plusieurs choses. Là je suis visée et je vais Shadowmeld si je me rappelle bien, parce qu'il n'y a pas de raison de se laisser viser. Voilà, Shadowmeld marche, donc pour les chasseurs c'est pareil, Find Death, et pour les voleurs aussi. Alors je montre aussi ceci parce que je vais monter dans le canon, donc je vais pouvoir montrer deux petites choses du canon. On tape tout ça, on attend qu'il meure, on ramasse les munitions qu'il laisse tomber au sol. Donc là je clique n'importe comment parce qu'il y en a vraiment partout. J'ai eu le numéro 2, c'est ce qui permet de faire avancer la rencontre. Donc je cible le canon au fond et je clique numéro 2. Voilà. Et je ramasse en même temps de la mitraille. Alors j'allais monter dans le canon mais je vois que je suis visée de nouveau. Donc je me cache derrière ce pilier, c'est pas mal. Le tank peut choisir de tanker les mobs à côté de la personne cachée, donc à côté de moi, ou à côté d'un canon. S'il y a quelqu'un dans un canon pour les taper, ça peut être bien aussi. Je le prends pas mal. Donc là, je suis montée, je fais le numéro 1. Parce que j'ai looté la munition correspondante. Et le numéro 1, ça fait fondre les mobs et exploser mon DPS. Alors il a explosé avec l'obus de toute façon. Mais ça, quand on met sur Warcraft Logs enlève ces dégâts-là. Mais Détail ne le fait pas encore. Il y aura sûrement une mise à jour pour ça. Voilà, je pense que je vais encore ramasser. J'ai de la mitraille, donc si j'ai l'occasion, j'attends un moment où... alors d'abord, il ne faut pas être dans le feu. Et un moment où quelqu'un vient d'être choisi pour être ciblé par le canon. Et après, je sais que je suis tranquille et je rentre dans le canon pour mitrailler. Ça peut être bien aussi de garder la mitraille pour le boss. Hein. Donc là, je suis rentrée et ciblée, je suis sortie et je suis allée me cacher. Alors, c'est juste après qu'on va wiper. Je montre, même si une des 2 raisons du wipe, c'est spécifique à cette semaine, ce sont les explosifs. L'autre, c'est que, enfin pour ma mort en tout cas, je suis dans le canon et je suis en train de me faire démolir par ce mitrailleur Gomkar, son feu, sa pétoire à mitraille. Et entre-temps, il y a 2 explosifs qui ont explosé, donc bon, tout le monde est un peu bas, après ça a été remonté. Le boss est passé sans doute trop tôt, on a plein d'AD, et en fait, il va pas tenir le tank. Et c'est ce qui nous fait wiper. Voilà, donc après ça, je vais avancer et revenir à la 2e fois qu'on a pull ce boss. Et ça s'est bien passé. Et nous voilà sur la fin de la rencontre, vu que j'ai rien de spécial à montrer, en plus par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Pendant le boss, n'hésitez pas à monter dans le canon si vous avez encore des munitions. Donc il m'était resté quelques mitrailles ici. Là, j'ai plus rien. Je vois rien sur les autres membres du groupe, donc je pense qu'on n'a plus rien, on finit simplement le boss.
Alors, une fois que le boss est mort, on passe le feu, donc soyez prudents, sauf si vous pouvez bondir très loin comme a fait le tank ici. Vous attendez qu'il y ait les deux côtés remplis de flammes, ensuite vous attendez de voir où ça se remplit de flammes, pour moi ça a toujours été à droite, et vous partez à gauche, c'est-à-dire il y en a un qui a essayé d'aller à droite, ça, pour moi ça a toujours été à gauche. Alors ici on va avancer très prudemment, on va faire uniquement le premier mob et l'infiltrateur. En fait il y aura une aggro, mais a priori le plan c'était de faire juste le long-voyant et l'infiltrateur. Le long-voyant, il essaye de se mettre un bouclier sur lui, un bouclier de foudre, on l'interrompt. Voilà, on a quelques mobs en plus. Chargeur, éclaireuse, chargeur, donc tout ça, c'est pas très important. Le plus embêtant en tant que CAC, ce sont les zones de foudre au sol et les zones de magie des arcanes. Donc on sort de tout ça, je crois qu'il y aura un moment où j'arriverai plus du tout à être au CAC des mobs. Mais ça se fait. Attaque arcanique, c'est donc l'éclaireuse qui pose les zones d'arcane au sol. On fait attention aussi au sommeil. Donc effectivement, je ne peux pas atteindre les mobs. On a pull le pack suivant. On a de nouveau un long-voyant, donc le bouclier de foudre, il faut y faire attention. Et là, à droite de l'écran, on voit déjà apparaître le mob suivant, le capitaine. Je pense qu'il va être aggro. J'entends dire qu'il vient de toute façon, je crois qu'il vient sur l'aggro en fait. D'ailleurs, c'est moi qui ai l'aggro, je suis allée faire une boule et j'ai pris l'aggro. Alors lui, il est extrêmement dangereux. Il fait entaille. J'ai préparé un Wikora qui marche très bien. Donc à chaque fois qu'il fait entaille, ça sonne de cette façon-là. C'est basé sur la détection du cast. Et c'est en AOE autour de lui. Donc pour les CAC, je suis morte, mais un nombre de fois incalculable sur cette capacité-là. Donc voilà, maintenant ça sonne et je m'éloigne. Je pense que mon DPS va chuter dans les tréfonds des abîmes du DPS. Vu que je prends aucun risque, je m'écarte dès que j'entends ce bruit. Voilà, du coup je peux pas taper les mobs. Et le boss arrive. Alors je vais montrer une partie du boss, après c'est tout le temps pareil et ça se répète. Peut-être je laisse le combat en entier pour ceux qui veulent... voir ce que ça donne en termes de CD DPS, en termes de durée du combat et CD combien de fois on peut les claquer, est-ce qu'il faut attendre d'en avoir plusieurs qui se superposent, ce genre de choses. Donc c'est cool, je vais faire attention à deux choses. Le ralentissement, c'est le piège qui est posé, là c'était effectivement sur moi. Alors si on veut savoir sur qui c'est pareil, je pense que j'améliorerai mon Wikora pour qu'il le dise, parce que là, le boss prend en cible la personne visée. Donc on peut prévoir. Contrairement à la lance il ne prend pas la personne en cible. Donc pour la lance, il faut vraiment regarder le boss. Elle arrive dans 3 secondes. Et vu la quantité d'effets lumineux magiques qui sont sur le boss, vous voyez, bon, ça se voit, ils l'ont amélioré. N'empêche que je pense que, comme moi, vous êtes beaucoup morts là-dessus. Encore un piège, j'ai l'impression qu'il est parti loin. Alors en tant que moine, je peux passer dedans et annuler l'effet de givre. Comme les druides aussi, en changeant de forme, un druide sort du ralentissement. Le piège est annoncé. Voilà, il est derrière. On va avoir du souffle, puis une lance 2 secondes après. Le souffle est maintenant bien téléphoné. Alors, et il y a la lance, donc j'ai vu dans quelle direction elle était. J'avais parlé d'une safe zone qui est à peu près là où je suis, un peu derrière, là au bord du train, à peu près au niveau de là où je suis. Cette safe zone a été patchée, donc ça marche plus. En fait, on est obligé de faire la rencontre comme elle est prévue, c'est-à-dire d'éviter les zones d'éclair, les lances, en repérant dans quelle direction ça part, et les pièges givrants. Le plus important, c'est la lance. Le piège givrant, je pense qu'on peut y survivre. Enfin, moi, je sais que je peux en tant que moine. La lance, c'est beaucoup plus compliqué. On va en avoir une dans 2 secondes. Voilà, je me suis poussée du mauvais côté par rapport à l'électricité. L'électricité, vous voyez que ça laisse un dot, j'allais dire un petit dot, un gros dot qui fait très mal. Le chaman a mis sa zone de soin là. On va avoir une lance, c'est toujours souffle puis lance, ça se rapproche petit à petit. C'était sur moi, je suis passée derrière et je m'en vais le plus vite possible. On est bien entouré. Mais ça disparaît petit à petit, ces zones d'éclair. Donc on récupère un peu de place. 2 minutes 10, voilà, on arrive à un peu plus de 2 minutes, on est en plus 20. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 fois le CD 2 minutes. Ça veut dire aussi que c'est mieux d'arriver sur lui avec tous ces CD 2 minutes parce qu'on sait qu'on va pouvoir les utiliser 2 fois. Donc ne pas claquer avant le pull sur les mobs d'avant, les CD. Ça tombe bien, on a eu le capitaine qui faisait plus grand chose à part son entaille sur la fin, il était tout seul et on n'avait pas vraiment besoin de CD. Donc il vaut mieux calmer le jeu là et garder pour le faire 2 fois, en tyrannique du moins, sur le boss de fin.
Voilà, et ben c'est tout pour le dépôt de Tristorail. Donc voilà, c'est fait en plus 20, j'ai mon TP, je suis contente. Il me reste à faire les autres. Et puis mon objectif, je crois que c'était de faire ces plus 20 sur la plupart des persos que j'aime bien, c'est-à-dire Druide. Alors Druide, c'est pas la peine, je l'ai déjà de l'époque. Moine, je l'avais pas celui-ci. En moine, j'ai les TP de Pandari, mais j'ai pas ceux de Draenor. Donc je pense que je ferai aussi DK, mage et chaman. Chaman, je crois que je les ai déjà, de l'époque aussi. Et mage, en fait, je l'ai déjà. Donc il me reste DK qui avait fait juste une toute petite partie de Draenor. Voilà, et ben, je vous souhaite de bien vous amuser avec les donjons de saison 4, comme c'est mon cas, j'aime beaucoup, c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas de farm comme il y a pu y avoir, là on peut entrer directement dans le vif du sujet. D'ailleurs je vais faire une vidéo où je montre comment je m'y prends pour monter mon mage, à partir de rien, puisque je n'ai pas joué, je pense, depuis la saison 1, mais je ne l'avais pas joué du tout en feu, donc je vais essayer d'apprendre à jouer feu et de monter mon mage après le moine. Voilà, bonne semaine à tous, à bientôt, bisous.